sur les réseaux, il y a tellement de personnes dénudées que tu es dans la masse, donc c'est plus quelque chose de tabou. Donc, et surtout la deuxième chose, c'est que en affichant sa nudité, ça nous rend populaire sur les réseaux sociaux. Mais oui, et ça masque la vérité. Même à la télé, même à la radio. Mais oui, à mais la cause télé, de la radio, il ce... n'y a pas toujours accès, alors que ton réseau social, tu le crées toi-même. Oui. Et tu crées ton accès. Surtout, il y a ce mystère qu'on a rendu autour du sexe, etc. Ce qui fait que quand c'est à poil, tout le monde court pour voir le mystère. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes sûr que nous sommes sur les mêmes réseaux sociaux? Parce que, à mon avis, sur les réseaux sociaux, les gens ne se pressent pas de publier ce qui pourra les rendre honteux ou pas. Ils ont plutôt tendance à publier ce qu'ils jugent être une réussite sociale. Donc, il n'y a pas question de dire si les gens... J'ai compris que c'était un point de vue. C'est-à-dire que son point de vue, c'était que ce qu'ils ont publié, ça pourrait être quelque chose de honteux. Il y a peut-être il y a quelques temps, mais aujourd'hui, c'est devenu... Aujourd'hui, par exemple, je parlais de fait d'être dénudé. C'est populaire aujourd'hui. Ça te rend même service. Je suis tombé sur un interview d'une fille que j'apprécie, qui est une influenceuse. Elle n'a pas un talent particulier, mais elle a un corps vraiment particulier. Elle s'appelle Toutatis. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette fille. Pas encore. Je suis pas surpris qu'on la connaisse tous les deux. Hein, d'accord. Moi, on me l'a fait découvrir, je la connaissais pas. Alors, je t'explique. Elle est passée dernièrement sur TPMP par rapport à les manifestations pour la réforme contre la retraite, etc. Cette fille a un sacré corps. Et elle a... Elle s'appelle comment? Elle est de quel pays? Elle est métisse. C'est une métisse centrafricaine et hollandaise et tout ça. Donc elle a raconté un peu sa vie. Mais cette fille s'est fait 1 million d'euros dans l'année. Ouais, bien sûr, par rapport à son corps. Par rapport à son corps. C'est-à-dire que il y a une réalité. Et c'était une discussion que j'avais avec le slide. La réalité, c'est que avec les réseaux sociaux, surtout pour moi Instagram, et parce que j'ai écrit un... Oh, OnlyFans, pardon. Prochainement, on fera tout le monde à poil pour les prochaines émissions. On passe par le Instagram. OnlyFans, ça te rapporte de l'argent, mais ça te rend pas populaire. C'est Instagram qui a rendu les gens populaires. Ils passent sur OnlyFans et là, ils gagnent de l'argent. Il faut savoir que les deux... parce que moi j'ai fait un projet qui s'appelle Femmes Informes et je parle justement des filles qui ont des formes et qui sont devenues populaires et qui ont rendu ce critère populaire. Et donc à la base pour nous c'est culturel, mais c'est devenu populaire depuis Kim Kardashian qui a fait de la récupération culturelle et qui est devenue populaire, que ça l'a rendue milliardaire. Et qu'elle ne serait quand même pas arrivée là si elle n'avait pas eu ces critères-là. Et donc il faut savoir quand même qu'aujourd'hui c'est passé à un niveau où tu n'es plus les formes ça ne suffit plus. Il y a aussi ton sex appeal que tu développes. Et donc aujourd'hui les numéros 1 du développement qui développent leur sex appeal, ça c'est les strips. Et donc c'est un peu le fer de lance de ce mouvement, c'est Cardi B parce qu'elle est arrivée en tant que rappeuse, mais elle avait ce parcours de stripteaseuse. Donc elles ont appris, surtout les strips, si tu ne développes pas ton sex appeal, tu ne mangeras pas. Donc elles ont développé leur séduction à outrance. Et donc c'est ça qui les fait vivre. Et j'en parlais justement avec elle, il y a une fille qui s'appelait Cash Doll, je sais pas si tu connais cette rappeuse, Cash Doll, elle tournait à 40 000 euros par soir. Tu veux dire, donc c'est-à-dire qu'à un moment, en plus d'avoir ces formes, en plus tu dois développer, et tout ça fait que ces filles-là, il y a 2 filles qui sont parties après sur OnlyFans. Les 2 au top de OnlyFans, les 2 au top, c'était numéro 2, Cardi B. Donc ça va avec ce que je dis. Et la première, c'est une autre femme informe qui était strip, qui a fait 210 millions de dollars. Et elle s'appelle, peut-être vous la connaissez, Black China. Donc, il y a un moment où on va parler peut-être d'honte, mais quand cette fille va te dire, écoutez... non mais là on parle plus d'honte, on parle de commerce. Ton manager il vient, il s'assoit, il dit écoute-moi maintenant tu vends plus. On préfère te voir à poil que t'écouter chanter. Regarde ce qu'il dit. Regarde, je vais reprendre ce qu'il dit. Tu sais que je vais prendre une artiste qui a décidé de faire ce choix. Ouais, bien sûr. Alors il y a une artiste qui rappelle... Lady Gaga. Non, c'est pas Lady Gaga. Baby, non. Bad Non. Baby là. La blonde là. Exactement. Iggy Azalea. Exactement. Elle a vendu son catalogue déjà de musique. Oui. Elle a arrêté la musique, elle s'est mise sur OnlyFans. Écoute-moi bien, en 24 heures, c'est fait 300 000 dollars. Sans forcer. Et elle s'est mise à poil et en live, c'est tout.
Pas forcément des photos à poil Pas aussi. toujours mais elle a dit. C'est des photos plus ou moins dénudées. Voilà, mais on n'est pas obligé vraiment de voir des parties. Voilà, t'es pas obligé de voir des parties. Comme ça. Les gens sont prêts à payer ce qu'ils veulent. Voilà, mais c'est-à-dire que avec ce site-là, certaines vont faire plus que la musique. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une réalité. Être à poil, ça paye plus que le travail. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le constat qu'on fait. C'est un constat pour certains malheureux, pour certains heureux. Mais c'est un constat qui est là. C'est là. C'est le constat. C'est le constat. C'est le constat. C'est propre, il est content. Donc, après, moi, personnellement, moi, je suis quelqu'un à qui ça ne pose pas de problème parce que moi, j'ai une culture hip-hop. Et que dans le hip-hop s'est développé avec ça. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, parce que les Antillais, à la base, sont d'Afrique. Et donc, en Afrique, il y a aussi naturellement cette culture de la séduction. Même aujourd'hui chez vous, il y a dans les danses, dans les chambres, il y a les Antillais, il y a aussi une culture de la séduction. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les femmes et chez les hommes, dans les loves, dans certaines façons, il y a une culture de la séduction. Et c'est ce qu'on voit chez ces filles qui étaient dans les clips. Parce que pour moi, le hip-hop ne s'est pas vendu tout seul. Il s'est aussi vendu grâce à ces filles. Parce que quand on parle de clip de rap, on parle de ces filles. Donc, il s'est vendu grâce aussi à ces filles. Donc, cette culture de la séduction, elle est présente dans l'hip-hop. Même que tu vois les rappeurs, quand ils évoluent, ils commencent à avoir de l'argent. Par exemple, tu vois les Migos, les photos qu'ils avaient avant et les photos qu'ils arrivent après. Maintenant, si vous regardez bien, tous les rappeurs sont passés dans la haute couture. Il y a pratiquement plus de streetwear. Ouais, je pense que tout ça, c'est l'industrie qui les force à faire ça. L'industrie, ils ont mis en avant le fait que on met en avant les chanteurs qui parleront de sexe, de drogue et de crime. Parce que avant, si on s'en rappelle bien, les premiers hip-hop, les premières classiques du hip-hop, c'est du Grand Masterclass, des choses comme ça. On voyait pas un grave, les mecs s'étaient habillés comme Michael Jackson, ils faisaient du rap. Ils avaient des tu vois quoi. Ça c'était Grand Masterclass avec Mélimètre. Ouais, voilà. Mais je pense que l'industrie a mis en avant ce fait que si tu ne salis pas ton image, tu ne grandiras pas. Bah écoute, moi je le vois pas exactement comme ça, mais ça peut être un point de vue. Mais parce que regarde, quand tu prends l'histoire de Grand Masterclass qui étaient vraiment des mecs du Bronx, par exemple c'était Bronx, il y avait DJ Kool Herc qui était le premier DJ qui était, lui il était du Bronx, eux c'était de Brooklyn. Donc il y a tout ça, c'est très culturel, ils avaient une ambiance plutôt culturelle. Et le premier qui a ramené des filles dans les clips, c'est, il s'appelle Big Daddy Kane. Big Daddy Kane c'était le premier rappeur player. Big Daddy Kane, c'était le rappeur qui a inventé le tone style. Le rappeur qui a le premier qui dit T-E-L-L, tu vois, de couper les lettres, c'est le premier. On appelait ça le tone style. Et Big Daddy Kane, il avait le tone style. Mais il s'est décrédibilisé parce qu'un jour il a fait un clip avec Madonna torse nu. C'est bizarre ça. C'est comme ça que c'est un peu décrédibilisé. Et c'est lui qui a inspiré Jay-Z. En fait. Et Big Daddy Kane, c'était le player. Les cigares, les liasses, les meufs. Et c'est le tout premier. Et sur Brooklyn, tout ça, c'était mieux un peu le plus influent. Ouais. Et cette image a plu, mais elle a été récupérée par un autre artiste qui l'a mis à 1 million de... C'est LL Cool J. LL Cool J, quand il a commencé, c'était un rappeur plutôt crooner, I Need Love. Il parlait aux meufs, les femmes elles tombaient, ils étaient perturbés. Et ensuite, il est passé player. Donc cette image de mec à tout plein de meufs, il avait des sucettes, il parlait... Et il est devenu, à son époque, le rappeur le plus populaire. Tu vois. Donc ce qui se passe, c'est que un moment, c'est pas que en fait ils veulent salir l'image, c'est qu'à un moment les Américains ils sont ce qu'on appelle pragmatiques, savants ou savants pas. Ouais, bien sûr. Alors alors je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est quelqu'un qui faisait des chroniques sur l'hip-hop. Il a dit bon voilà, je vais vous expliquer quelque chose parce qu'il y en a qui disent Nicki Minaj, marque de sexe et tout ça. Quand elle a sorti son 13e album avec Anaconda, il a dit je vais vous montrer le premier son qu'elle a sorti. Elle a parlé de trucs profond, du cœur, tout le monde s'en battait les couilles. Tout le monde s'en battait les couilles. Et dès qu'elle a fait I'm running on a track, elle a commencé à twerker là. Anaconda, ça a été le record de Vevo sur 24 heures. Personne n'avait fait ça. Elle a fait 2 millions en 24 heures. Il n'y avait personne qui avait fait ça. Donc il y a un moment, ils font un constat. Il y a un moment, ils font ça pour gagner de l'argent. Je crois qu'en 2018, 92% des musiques numéro 1, ben, ça parlait de cul en fait, ça parlait de ça. Ça doit que pas si ça truc. En 2018, 92% des numéros 1, c'était ça. Je vais te donner un exemple. Tu organises 2 soirées. Tu fais soirée string et soirée littérature. String c'est rempli, littérature c'est pas rempli. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu vas rien faire du string. C'est un exemple. Oui, c'est ça. C'est un exemple. Oui.
Mais là, non, parce que Anaconda, c'était un carton planétaire. Non, tu vois, tu vois, et je vais vous expliquer aussi quelque chose. Parce que moi j'ai une culture hip-hop, je pense que vous l'avez aussi.